Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel Vianès. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Là, vous nous parlez même d'un regard de parents, puisque vous revenez sur une étude de l'INSERM qui porte sur le risque de dépression développé par les deux parents, j'insiste là-dessus, dans les semaines qui suivent la naissance de leur enfant. Que révèle cette étude ? Alors, elle révèle très précisément que les deux parents peuvent développer une dépression post-naissance, et que les hommes, c'est entre 8 et 10%, et pour les femmes, c'est plus de 16%. Ouais. C'est une cohorte qui a été faite sur 10 000 couples, donc hétérosexuels, sur Logique. des 2 mois après la naissance. Et là, d'abord peut-être définir quels sont les phénomènes qui se développent. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dépression post-naissance ? Donc, vous avez d'abord cette impression que vous n'allez pas être capable de faire face à ces nouvelles responsabilités. Vous avez, pour certains, des difficultés à créer des liens, et bon, après vous avez peur d'être mal vu, parce que c'est comme la maternité, la paternité, il y a des pressions très fortes. Et puis, vous avez carrément, pour certaines, des doutes de prendre soin du bébé, qu'il lui arrive une catastrophe, parce que vous n'avez pas été capable de vous en occuper. Et à partir de là, donc, on s'aperçoit que sur ces couples, alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont étudié, parmi les points étudiés, ceux qui ont pris un congé de paternité et ceux qui n'ont pas pris. Et dans la cohorte donc, qui avait été choisie, il y avait 67% d'hommes qui avaient pris ce fameux congé de paternité. D'accord. Et donc, à partir de là, on s'aperçoit que ceux qui ont pris un congé de paternité, ils sont nettement moins nombreux que les autres à présenter donc les phénomènes d'une dépression post-naissance. Et donc ça, c'est un point très très positif. C'est un point important. Ça signifie que quand le père prend un congé paternité, d'abord, on le rappelle, c'est pas seulement pour lui, c'est pour épauler la mère et s'occuper du petit aussi, et c'est bon pour l'ensemble du couple. Non. Non. Ben non, c'est bon pour le père. Et pas pour la mère. Et pour la mère, eh bien, les statistiques sont malheureusement très précises. C'est-à-dire que soit c'est équivalent, soit elles ont encore plus de risques de présenter une dépression postpartum. Et là, peut-être que ça montre, en fin de compte, que la dépression pour les femmes, c'est une dépression postpartum, c'est-à-dire après l'accouchement. Absolument. Et pour les hommes, c'est après la naissance, après la responsabilité. C'est pas la même chose. Donc l'une est sociale. Enfin, les deux sont sociales, mais l'une en plus a ce caractère biologique. Le fait, d'abord, après un accouchement, donc toutes les modifications hormonales qui sont extrêmement importantes. Et puis, c'est quand même une violence. Enfin, il y a des risques après un accouchement. Il y a tout un ensemble de suites physiques éreintantes. Et là, je pense que l'étude est extrêmement intéressante à ce point de vue-là. Donc, pour bien montrer qu'il y a un caractère social et l'autre qui est biologique. Et donc, maintenant, ils vont refaire cette étude ou cette équipe avec un congé de maternité de 4 semaines qui est changé en France, et pour voir si un congé plus long va permettre de prendre des repères pour tous et de permettre à la femme d'avoir un petit peu un environnement de santé plus fort. Et puis je pense surtout qu'il faut arrêter de culpabiliser les femmes et les hommes d'ailleurs. Quel type de culpabilisation sur les parents on constate ? C'est-à-dire cette peur des femmes, elles n'osent pas dire qu'elles ont des difficultés, elles n'osent pas dire qu'elles sont fatiguées, elles n'osent pas dire qu'elles n'arrivent pas à s'attacher à cet enfant. Il faut pour certaines un peu de temps. Ça peut arriver au début. Voilà. Et puis on rappelle en plus les premières semaines, les premiers mois qui suivent la naissance d'un bébé. Enfin, on n'a pas de nuit, on dort pas. C'est compliqué, on doit changer les couches je ne sais combien de fois par jour, on n'arrive pas à faire en sorte que le bébé cesse de pleurer, c'est compliqué quand même. Oui, il y a tout cet ensemble, qui fait que les deux sont atteints, mais la mère, en plus, elle a toutes ces modifications biologiques qui se passent dans son corps et qui sont importantes. Alors comment on fait pour faire baisser, d'après vous, ce risque de dépression ? Et alors justement, j'en parlais avec des personnes qui sont d'autres civilisations, je dirais. Et ce qu'elles d'autres civilisations, c'est un joli terme. Oui. Et donc qui ont cet entourage de la mère après l'accouchement. C'est-à-dire elles ont leur, je vais pas dire leur père, mais c'est père PAIRES, donc leur mère, en fin de compte, leurs collègues qui sont passés par là. Exactement. et qui les rassurent en leur disant que c'est normal. Il y
oublier tous ces phénomènes qui sont angoissants, il n'y a pas d'autre terme, angoissants, et qu'il faut qu'elles prennent sur elles, et puis qu'elles osent s'affirmer, qu'elles osent dire quels sont leurs besoins. Oui. Parce que c'est toujours ça. Et c'est quoi les besoins en général? Les besoins, de pouvoir ressortir 5 minutes avec les copines, ou un peu plus que 5 minutes, d'avoir des moments tranquilles où elles n'ont pas la charge mentale du bébé. Ouais. Et c'est ça qui est extrêmement important. On en revient toujours à cette charge mentale sur les femmes qui Et elle est importante? Oui, quand vous avez un bébé, elle est plus qu'importante. Allez, bon courage en tout cas à toutes les jeunes mamans ou les futures mamans qui nous écoutent. Voilà, exactement. N'angoissez pas trop. Oui, et puis aux futurs pères, en disant qu'après tout, c'est un phénomène tout à fait normal et qu'il faut du temps, donner du temps au temps, je dirais. Merci beaucoup, à vous, Michèle Vianès, pour votre regard de femme, à retrouver d'ailleurs en podcast sur sudradio.fr. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h51.